Ça brille entre le pasteur Denis Lessi et les révérends Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste, mes amours? En tout cas, il y a deux choses. Il y a une guerre qui se déclenche. Il y a quelques jours passés, Denis Lessi a fait une émission pour nous dire que Maman Blanche était allée en Turquie pour se faire opérer. Vous savez, des opérations de la chirurgie esthétique BBL. Il y a beaucoup de filles qui le font avec la taille que Maman Blanche avait. Sûrement, elle partait souvent en Turquie pour se faire opérer. Alors, le pasteur Camille Makosso est venu pour répondre au pasteur Denis Lessi. Vous savez, tous les deux aiment trop faire de clash sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je vais mettre la vidéo. Vous allez suivre jusqu'à la fin. Vous allez écouter ce que le révérend, je ne sais pas comment l'appeler, le révérend Camille Makosso, vous connaissez qu'il aime bien faire de clash, de polémique. Il aime bien parler de polémique des Congolais. Je ne sais pas s'il est c'est un Congolais perdu en Côte d'Ivoire ou comment. Alors, je vous laisse, suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et Denis Lessi déclare et demande au pasteur Marcelo de nous donner des explications, de donner à l'Église, bien sûr, des explications concernant la mort de sa femme. Est-ce qu'il est obligé de donner au public ces explications? En tout cas, ça fait très mal. Il y a un audio qui circule sur les réseaux sociaux, soi-disant une amie de la famille qui confirme que il y a 10 ans passés, Maman Blanche a toujours l'habitude d'aller en Turquie pour faire des choses. Alors jusque-là, on ne sait pas parce que je sais cet audio et elle confirme qu'elle est l'amie de Bibi Kandolo, donc la grande sœur la grande sœur de Maman Blanche. Alors, je vous laisse d'abord suivre la vidéo du général Makosso et puis nous allons nous retrouver juste après pour commenter. C'est parti. Pasteur Denis Lessi. Pasteur Denis Lessi. Pasteur Denis Lessi, prophète. Je préfère te donner toutes tes qualifications parce que je suis convaincu dans mon fort intérieur que tu es un homme de Dieu. Papa, ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Papa, ce que tu as fait, quand j'ai suivi ta vidéo, malgré que je ne comprends pas le lingala, mais les quelques mots en français qui sont sortis, on ne fait pas ça, papa. Papa, on ne fait pas ça. Papa Denis Lessi, ce que tu es en train de faire à Pasteur Marcelo, ça ne se fait pas. Ni dans le corps de Christ, même dans le monde. Les gens ne font pas ça. Quelqu'un paie sa femme. On n'a pas dit un chien. On n'a pas dit un chat. Il paie la moitié de lui-même. Une femme avec qui il a vécu pendant 18 ans. 18 ans, ils ont des enfants. Papa, tu viens t'asseoir sur les réseaux. Et tu avances des choses sur la base de selon certaines informations. Donne maintenant les sources des informations. Tu ne le fais pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, je tombe des nues. Le pasteur Joël Tatou, qui était en inimitié avec le pasteur Marcelo, on a tout suivi. On a vu les prédications. Contre les prédications visées, les clashs dans les prédications. On les a vus. Mais autour d'un cadavre, nous tous on s'unit. Et à l'unanimité, on baisse la tête pour la mémoire du défunt. Denis Lessi, le pasteur Moïse Mbillé, après avoir rempli le stade de Mati, a arrêté sa tournée et rentré. Allez voir son frère. Parce que autour d'un cadavre, on ne retient que le positif. Pasteur Denis, pasteur, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir, venir donner des rumeurs.
Oh non, selon les informations, oui, selon les indiscrétions, oui, ce n'est pas la première fois, oui, pasteur, ça ne fait pas venir de toi. Parce que ce que tu dis est grave. Parce que tu ne donnes aucun fait. Moi, je connais des femmes qui ont eu des enfants. Leur ventre est plat. Parce qu'elles utilisent ce qu'on appelle des gaines. Certaines utilisent le thé. Et leur ventre est totalement plat. Ce que tu fais est méchant. Parce que tu es en train de vouloir détruire le ministère complet et détruire l'église du pasteur Maurice Marcelo. Pourquoi je le dis? Parce que avancer une telle rumeur, ce qui n'est pas vrai. Parce que certaines femmes dont leurs enfants sont liés aux enfants du pasteur Marcelo, on parlait d'une théorie, je crois, au niveau du cou. Que c'est cette opération qu'elle est allée faire. Mais comme on a entendu Turquie, automatiquement, il faut lier la Turquie au BBL afin qu'on puisse faire un rapprochement, prendre les photos de la dame, montrer sa forme qui est bien taillée pour dire une femme qui a 4 enfants ne peut pas avoir une telle forme. C'est dangereux. C'est très méchant. Et c'est même encore dangereux de le faire. Et quand je vois des pages, Mamana Congo, Mamana ceci, Mamana ceci, qui sont en train d'alimenter ces rumeurs. L'objectif c'est quoi? Dites-moi. Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Tu peux épouser même une femme. La femme te dit, papa, je m'en vais faire telle chose. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Elle te dit, je m'en vais le faire. Tu vas aller faire quoi? Moi, regarde mes cheveux. C'est la calvitie. Je suis allé en Tunisie. Fais le laser, mes cheveux ont commencé à pousser un peu. Même toi, pasteur Denis Lessie, quand on regarde ton visage, tu as fait le BBL avec le ginseng pour éclaircir la peau. C'est vrai que ça n'a pas totalement pris partout, mais au moins tu as fait le BBL. Tu as éclairci la peau, tu as changé ton teint. Qui sommes-nous, nous? Pour répandre le mensonge, on appelle ça des propos calomnieux. Et encore, c'est de la médisance. Tu es un papa que j'aime. Mais dans cette histoire de mort, je ne peux pas accepter. Toi, on s'est parlé. On devait se voir à Paris. Mais je ne peux jamais accepter ce que tu as fait. C'est méchant de ta part. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. Parce que moi, j'ai perdu ma femme. Et ce que tu es en train de faire, on me l'a fait. Venir alimenter des rumeurs, selon des indiscrétions, selon des... Et qui l'a fait? Des pasteurs. Des pasteurs me sont venus pour dire, Dieu m'a révélé que Mako soit battu sa femme, qui venait de subir une opération, d'une hernie de la ligne blanche. Je ne peux pas l'accepter. Ce que tu es en train de faire est méchant. C'est la sorcellerie même. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que Pasteur Denis le dit. Ce que tu es en train de faire, c'est la sorcellerie. Parce que quelqu'un est faible. Il baisse sa femme. Et toi, tu dis, voici l'opportunité. Il doit venir nous expliquer et expliquer à l'église de quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ton problème. Quelqu'un est mort. Que ce soit par opération, que ce soit par noyade, que ce soit par asphyxie, que ce soit par crise cardiaque. Ton problème est où? Quand on viendra t'expliquer, tu vas ressusciter la personne. Tu vas donner ta contribution pour l'enterrement. En tant que qui, on viendra donner des explications à qui? Il y a des gens qui meurent à 13 ans. Il y a des gens qui meurent à 11 ans. Donc, parce qu'il est un pasteur Marcelo mondialement connu, il a des comptes à rendre aux gens. Frère, soyons humains. Et chacun sa vie du corps. La Bible dit, un royaume divisé ne peut subsister. Mais pourquoi vous, les pasteurs congolais, vous êtes aussi méchants les uns envers les autres? Voici le pasteur Moïse Bié qui s'est rendu présenter ses condoléances. J'aurais cru que tu t'es rendu avec ton église, avec la communauté, pour aller présenter tes condoléances. Ce qui doit nous caractériser, c'est la vérité. Je ne connais ni le pasteur Marcelo d'Adam, ni d'Ève. Celui que je connais, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Je sais que le pasteur Marcelo Tsunami a des prédications très fortes sur lesquelles certaines personnes ne sont pas d'accord.
Parce que la manière de dire la vérité peut ne pas plaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un paye sa femme. Oh my God. Vous n'avez pas traversé ça. C'est pour ça que vous vous en foutez. Vous dites voici nos potes. Non, non, pasteur. Ce que tu as fait est grave, grave. Et je prie Dieu que tu aies le courage et l'humilité d'aller présenter tes excuses. Parce que ce que tu as fait est grave et passif même de poursuite judiciaire. Parce que tu t'attaques. Je me pose le savoir si le Congo est vraiment dirigé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu commets de tels actes, on te prend. Moi, ceux qui m'ont attaqué n'étaient pas à Abidjan. Tu commets un tel acte en Côte d'Ivoire, le lendemain, on te prend. C'est une atteinte à la mémoire même d'un défunt. Quelqu'un me dit, tu te permets de venir répandre des rumeurs. Quelqu'un me dit, mais si ce qu'il dit est vrai, même si par miracle, ce qu'il dit est vrai, notre problème, il est où? Il est où? Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Ah! Les femmes qui mettent le produit pour clécir. Mais il y en a parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui se cassent. Exemple, pasteur Denis Lessi. Il change la couleur de sa peau. Nous sommes qui pour venir nous asseoir, critiquer et juger. À qui appartient le jugement? À qui on doit rendre compte? Aux hommes ou à Dieu? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le dimanche, on attend de tous les Congolais d'être au stade pour aller rendre hommage à cette femme-là. On retient d'elle, c'était une servante de Dieu. Elle s'est rendue en Turquie pour ses vacances. Selon les informations émanant de ses enfants, elle a voulu faire au niveau de son cou une théorie qui, quand tu as plusieurs enfants, ça enfle. Malheureusement, soit c'est ça, soit c'est pas une crise cardiaque, peu importe. Mais ce que nous savons, c'est que le communiqué nous dit par une crise cardiaque. Le reste, on ferme nos gueules. On veut aujourd'hui utiliser ce prétexte parce que j'aimerais que chaque chrétien comprenne, surtout les chrétiens de l'église du pasteur Marcelo qui comprennent, ce n'est pas le pasteur Marcelo qui est visé, non, c'est vous qu'on vise. C'est pour ça, le seul chrétien qui va abandonner son père spirituel et le trahir est maudit pour le restant de ses jours. Parce que quand vous étiez dans les moments les plus difficiles, dans les pleurs, le pasteur Marcelo a toujours été avec vous. Il était auprès de vous. Il vous a soutenu, il vous a prêché, il vous a élevé. Là, il a besoin de vous. Pasteur Denis Lessi, je te donne un conseil. Arrête. Sinon, tu vas te faire frapper dans les rues sans que tu te rendes compte par les fidèles du pasteur Marcelo. Et ça ne va pas aller quelque part. Parce que tu es en train de salir la mémoire de leur mère. Ils ne vont pas te laisser faire ça. Ça, je te le dis. Parce que les histoires de mort, là, on ne joue pas avec. Les histoires de mort, on ne joue pas avec. Moi, ceux qui ont parlé de ma femme, 4 sont morts parmi eux, par le monde spirituel. Mais si certains, je les récupère dans la vraie vie, je n'allais pas les faire cadeau. Je vais te dire une chose. Le départ de Maman Blanche est une douleur pour le monde entier, pour le monde chrétien. Mais le prophète Mohamed Sanogo a dit quelque chose, parce que je le pense au ministère prophétique, que ce départ est vu comme un malheur. Mais Dieu va utiliser ce départ comme une sémence d'un réveil, d'une unité. On a vu les leaders qui ne se parlaient pas commencer à se parler. Le seul qui s'est mis à l'écart, c'est le pasteur Denis Lessi. Il faut qu'il rentre dans la République. Le pasteur Denis Lessi doit rentrer dans l'église. Parce que là, il est hors de l'église. Et je vais vous dire, faire une confession. Pasteur Marcelo, lorsque vous allez voir cette vidéo, je sais que je ne réponds pas aux critères de l'enseignement biblique que vous donnez à cause de mes attitudes sur les réseaux. Mais votre femme a sauvé ma vie. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Quand j'ai appris le départ de cette femme, tout le traumatisme du départ de ma femme a commencé à me hanter pendant toute une journée. Vous savez, quand quelqu'un est mort, on lui fait ce qu'on appelle un électrochoc, quand son cœur ne bat plus. On fait des décharges électriques. Des décharges électriques. Et son cœur commence à rebattre. Mon cœur s'était arrêté depuis 4 ans, quand j'ai perdu ma femme. Je suis devenu un monstre, un homme agressif. Un homme sur les réseaux qui s'en fout de ce qu'on peut penser.
mais qui avait toujours la grâce de Dieu sur sa vie, qui aimait toujours Jésus. Mais quand la nouvelle du départ de votre femme, pratiquement dans les mêmes conditions, 4 enfants comme ma femme, ça a été pour moi comme un électrochoc. Et tout cet homme ancien, ce voyou, ce délinquant sur les réseaux, ce barbare, l'homme qui s'en fout, qui colle le buzz, c'est comme si je m'assois et puis je le recherche, je ne le retrouve plus. Votre femme a sauvé ma vie. Il y a des milliers de personnes qui, par le départ de cette femme, ont commencé à se réconcilier avec le Seigneur. Pour dire, ce départ nous amène à comprendre que la fin de toutes choses est proche pour chacun d'entre nous. Votre femme a sauvé ma vie. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des seigneurs d'épreuve, on ne se remet jamais. Mais vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, j'étais à ma convention. Même ma manière de prêcher a tant changé. Ma manière de prier, je ressens sa présence. C'est-à-dire, je sais que le Seigneur est plus proche de moi. J'ai retrouvé mon intimité avec Dieu. Votre femme m'a ressuscité parce que j'étais mort. Et j'aimerais dire merci à Dieu, vous dire merci. C'est vrai qu'on peut dire, tu ne peux pas utiliser le malheur de quelqu'un. Mais vous ne savez pas. Cet électrochoc, cette violence que j'ai pu ressentir en me mettant à votre place, m'a permis de comprendre que si nous sommes encore vivants, nous devons honorer la mémoire de ceux qui sont partis, mais par l'œuvre du Seigneur, en gagnant des âmes et non en nous dispersant. C'est pour cela que je profite pour demander pardon encore à tous ceux qui, un jour, par mon langage, par mon attitude, j'ai pu blesser. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que perdre sa femme et être accusé de meurtre. Vous n'avez pas idée que le corps de ta femme soit bloqué pendant 9 mois pour enquête. Sur la base des rumeurs, comme le pasteur Denis Lézy est en train de faire. C'est méchant et ça doit s'arrêter. Nous avons aujourd'hui une mission. Nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que des pasteurs échouent dans leur vie qu'ils doivent nous accuser des défamations. Un royaume divisé. Depuis quand Satan combat Satan? Faites attention. Je vois des gens qui font des posts. Comment se fait-il que tous les pasteurs les plus célèbres ont perdu les femmes? Vous avez fait le post des pasteurs célèbres qui sont morts jeunes, comme Kakou Sévérin. Plusieurs qui sont morts, qui ont laissé des femmes veuves. Leurs femmes les ont sacrifiées. Soyez sérieux. Le monde dans lequel nous sommes, chacun à son tour. Je vous en prie, faites attention. Moi, je préfère me concentrer dans l'œuvre de mon Père, qui est d'évangéliser, gagner des âmes. C'est la raison pour laquelle, ce mois de juin, j'ai décidé de prendre 10 jours de jeûne encore. Du lundi au mercredi de la semaine prochaine. Pour jeûner pour des femmes. Parce que s'il y a un être qui est détesté par le diable, c'est la femme. Depuis que la femme a été créée, elle est un problème pour le diable. Et c'est la seule qui a reçu la mission d'écraser la tête du serpent. Mesdames, toutes les femmes qui verront cette vidéo, où que vous soyez sur la planète Terre, envoyez-moi un seul message sur mon WhatsApp. Pour celles qui ne sont pas mariées, les hommes et les femmes qui sont déjà mariés, qui vivent déjà, envoyez-moi le message pour dire, général, je veux ma prière de 2024. Mais toutes celles qui ne sont pas mariées, la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Aucune femme n'a été créée sur terre pour rester célibataire ou être la chisa ou être une deuxième femme. Jamais. Vous m'écrivez sur le WhatsApp au 0033 7 44 17 67 09. Les 5000 premières femmes qui vont m'écrire avant le dimanche prochain en disant, général, je veux ma prière de mariage. Je vous donne 30 jours. Si vous ne rendez pas votre témoignage, faites une vidéo et dites que cet homme est un menteur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soutienne et protège son serviteur, le pasteur Massilo. Peuple de Dieu, peuple du Congo. Cet homme, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que les rumeurs qui allaient suivre allaient être très dangereuses. Vous avez les preuves. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse bloquer le corps de la femme. Pour qu'on puisse dire, on va faire une autopsie pour savoir véritablement. C'est leur objectif. Pour qu'on profane le corps de cette femme. Le corps de ma femme a été dépecé. Mes enfants ont été traumatisés à vie. J'aimerais demander aux uns et aux autres
de fermer leur bouche et de gêner et de prier. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible n'a jamais dit polémiquer, répandre des rumeurs, chercher à savoir pourquoi. La Bible dit pleurer. Donc de grâce, dimanche, on va aller pleurer. Lundi, on va aller enterrer notre maman. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Na lobby ezali flou. Na koyi kokota na bozindo te, mais na lobby ezali flou. Flou munene. Mama akufi wapi? Akufi na Turquie na mobali na Marcelo, un grand prédicateur. Crise yango azwi ya mbala kaka. Kotala Marcelo, azali moto akeneke nyamu nyamu te. Malgré sodomi na ye alobaka wana, to ememi moto yebi te, kotala pe makambo eleki, mais moninga nazoloba te. Tant tozopesa témoignage ya papa Barouti na solo na motema. La comparaison n'est pas raison. Exode 20, verset 7, tu ne portais pas de faux témoignages avec ton projet, mais tu as la vérité. Tu as la passe na motema, mais tu as la baliwa ya ba maman na biso na bana na biso brutal boité. Oye ba papa Barouti kufa. Moi na moi seul ngaki kufa ki. Si manangoni. Papa Barouti akei, yeba maman likemba so ka télévision bana bandi ko koya keba ite. Maman likemba ko koya. E banda kandeki wana. Hein? Ozomona maman na akei. Lobi de la on le kakuna. To yebe la on ko le lobi te. Hein? Toyebi eloko penza oyo ekoleka lobi te tika yango toyebi eloko ekoleka lobi te. Alors ezobangisa biso ete na papa Ruta bakufa mwana ne akufaki papa alelaki mingi kolela na bolingo ya papa Baruti na mwana na ye, mais après mwana na ye yake sima après mama oyo tomone koya lobi ça dit quoi ngai na ba pasteur to bongwa to sala nzambe ya solo. Parce que, Bible dans Ephésiens 6, verset 5, c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur la fille de Rebelle. Quand nous avons quoi dans la vie Marcela boyi moi cité. Hein? Na lobby en côté, mais bilembo mabe ezola kisa. Et puis maman akufi wapi. Basaki na mbeto. Chris Kadel zo moto akene hôpital te ezo kaka ndo na mbeto boy. Et ramasser est-ce que maman sika liwe ekoya ekola ka nazo ya. Maman ela kaka te monaka. Komisa moto super moto. Na lobby ya benzambe liwa eza mais voilà c'est que nzambe nzambe la 90. Hein? Yesu ala kaki biso bakufa. Yesu ala kaki biso. Moto yo nzambe ala kaka yango. Na kama William hein? Papa Baruti badakaki. Hein? Ça dit quoi? Eza liwa moko flou. Liwa moko flou to kota na bozindo pourquoi maman qui est trop jeune. Maman zaki na nzoto ya Mikel lokola mida. Azaki na lokola mida. Hein? Bosikoyo ba nzoto wana. Avec kadeka ya bato mingi baka minene, trop de problèmes, trop de soucis. Et puis ebo maka moto direct te. Et ko beto to 3 fois, 4 fois. Bare wana, po ngapi pesanga bare. Mais Dieu m'a fait la grâce que le loyo et qui m'a ekende mais brutal boye maman tiki biso. Ah maman mosala to salaka makambo ebele oyo moi to lo bango ezate. Na suki wana na se réserver. Na se réserver makasi pona yebi eloko ni le kana mosala to saka nzambe. Parce mais aussi milimo pe amabe bobenganaka. Te ça n'a rien à voir avec milimo mabe ekola nde bana biso. Bana biso baka loyenge komela bangi koyoka te na mwa kindumba. Hein? Mingi ba pasteur bana pasteur oui. Milimo ko ya kabilo ko wana. Non bon. Ba ba yoka ngai te. Ko ganga ga dans son amsuna moi c'est yoka na miso na ite. Oh papa makeleki. Oyoka yango te donc milimo examen to ko sa bango la prière pour mabe ko takata na biso te. Parce que ba milimo sous teti hein. Hein? Et ko landa mbana ezute landi mwasi. Mwasi o sagwa erere bo landa te mibali. Hein? Ezali mais to ça bon to bon de la mais to bon de la nzambe ya solo non hypocrisie liwe joli biso matanga kweli biso mi bale minene na ville ya Kinshasa hein to ça la pe boni mama motayebi vérité nyonso ezali kaka nani nzambe nanga biso to tikali na mama pasteur to senga repentance sincère hein na Joël chapitre 2 verset 12 pour na to escroc kaka bandimi ebele na ba prédication na biso na mabonza 18 fois na ba prophétie ya lokuta Matthieu 24 verset 24 hein alors yango na pe nzambe alobi na kati na mokanda na proverbe 3 verset 33 34 à 33 34 abi le bonheur ne se trouve pas dans les maisons des méchants. Tu peux avoir beaucoup d'argent
na bacamion ya minene na bamere oyo mama oyo tobengi ye kombo na ye nani Donabeja or bamere ekoma na $1500 du ya mere $1200 du ya mere oyebi yango kiki oye kiki na omona garante sans verser impudicité yo omona mpenza molimo ya nzambe otekisa mbebo okomisisa kingo ekokangama makambo ozomona makambo ya nzambe pourquoi bato bazokoreveye te et bible eyebisi biso na kati na mokanda na Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi bato batondi bazolanda natuni mama Donabeja mama 100 jours akende wapi adi moko ya mungu na nzambe mama 100 jours akende wapi ke yo zo fingaka bato pauvre ya kaka pauvre mwasi ya Marcelo azalaki na nyonso Marcelo avait tout atiki nyonso lelo oyo azalaka ye moko na libulu na cercueil ekoteya biso te ekoteya biso te qui est passé Marcelo ce n'est pas le petit pasteur ekoteya ngai na yo te. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez la vidéo. Vous savez, vous informer sur mon souci majeur. Alors, je voulais dire quelque chose aux pasteurs congolais parce que hier, j'ai fait une émission en disant que actuellement, les pasteurs congolais sont devenus des analystes. Ça fait très mal. Ce que vous faites, un jour, vous allez le payer. Vous avez aussi des femmes à la maison. Un jour, vous allez perdre vos femmes et vous serez humiliés. Moi, je ne comprends pas, même s'il n'y a pas une bonne relation entre vous et les pasteurs Marcelo. Attendez d'abord qu'il enterre sa femme et vous allez vous en prendre à lui. C'est vraiment pénible de voir le pasteur passer dans des émissions, recevoir beaucoup de journalistes pour faire des émissions. Et puis vous aurez voir que le pasteur Denis Lessi a fait presque 5 à 10 émissions le même jour. Moi, j'avais suivi toutes ces émissions. Il l'a fait avec Alain Délé, il l'a fait avec Mike Lokamba, il l'a fait avec, je ne sais pas encore quelle chaîne, en tout cas, beaucoup de chaînes. Tout ça pour parler de la mort de Maman Blanche. Ces temps-là que tu passes pour faire des émissions, pour dénigrer le corps de ton confrère, parce que c'est un pasteur comme vous. C'est le temps que tu vas aller dans ton église pour prêcher, pour gagner les âmes, pour faire l'évangélisation. En tout cas, je vois déjà l'apocalypse approche. Nous sommes au temps de la fin. Merci beaucoup d'être connectés. Je vous aime bien. Abonnez-vous, partagez massivement. Je pense que le corps sera enterré, je pense que le lundi déjà, le lundi. Alors, moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. En tout cas, abonnez-vous massivement, restez connectés et on se retrouve next time. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.